Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui vidéo courte, rapide, on va parler de l'actualité du FC Barcelone. Il y a 2-3 sujets à dire. Des sujets délicats, importants, surtout actualité, transfert, prolongation, mercato. Il y a un petit peu aussi des déclarations de certains joueurs, on va en parler rapidement. On commence avec le sujet numéro 1 de la vidéo, vous l'avez certainement vu dans le titre et sur la miniature. Frenkie de Jong qui était et qui est un petit peu sur le départ. Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce que ça a été officialisé? On sait pas. Tout ce qu'on sait pour le moment, c'est que le FC Barcelone a formulé une offre de prolongation jusqu'en 2029 pour Frenkie de Jong. Maintenant, c'est à prendre avec des pincettes tout ce que je vous dis, surtout sur les infos un petit peu rumeurs mercato. Mais voilà, si Frenkie de Jong n'accepte pas l'offre de prolongation du FC Barcelone jusqu'en 2029, pas de réduction de salaire aussi apparemment, et ben là, il sera sur le marché de transfert. Alors moi, j'y comprends pas trop la démarche là du FC Barcelone qui a dans ses rangs quand même un joueur. On parle de Frenkie de Jong, on en a parlé vraiment beaucoup de fois sur cette chaîne, on en a dédié une ou deux vidéos dessus, une vidéo d'ailleurs il n'y a pas si longtemps qui avait plutôt bien marché, que vous avez bien aimé. Voilà, on parle de Frenkie de Jong, c'est un super joueur. En fait, c'est un joueur qui est différent de l'équipe, un joueur différent, un très grand milieu de terrain, même s'il a des choses encore à accomplir. Des médias aussi catalans, en fait, de mettre la pression sur de Jong. Est-ce qu'il va partir? Est-ce qu'il va rester? De faire un peu monter ces infos brûlantes qui, pour moi, ne doivent pas y être, parce que Frenkie de Jong, au Barça, c'est un joueur qui est régulier déjà depuis maintenant pas mal de saisons. Il n'est pas souvent blessé, pas souvent indisponible, il fait souvent de très bons matchs. Il a changé énormément d'entraîneurs depuis les 4-5 dernières années qu'il est au FC Barcelone. Donc les conditions n'ont pas été non plus favorables pour lui. Et malgré tout ça, c'est un joueur qui confirme et qui sur les matchs fait de très bons matchs et souvent le meilleur joueur. Alors pourquoi cette démarche-là du Barça de mettre la pression, de faire accepter une offre à De Jong qui ne peut ne pas être acceptable pour diverses raisons? Je comprends pas, on a dans nos rangs un très grand milieu de terrain qui est capable de nous apporter sur les prochaines années, mais sur des détails, sur 2-3 petites choses à s'en débarrasser, à le vendre. Alors oui, la masse de son salaire et aussi sa valeur marchande, elle est élevée et elle peut rapporter au FC Barcelone, mais c'est pas la bonne solution. Sincèrement, déjà on va se séparer d'un très bon joueur dans nos rangs, et de deux, on va renforcer une équipe européenne, une équipe adverse, parce que le club qui joue avec des champions qui a les mêmes ambitions que le Barça. Et pour moi, se séparer d'un joueur pour renforcer une équipe adverse, une équipe européenne, donner De Jong, pour moi c'est pas forcément la bonne solution. Donc je comprends pas trop cette démarche là d'essayer ou de mettre la pression de se séparer de Frenkie de Jong. Voilà, ça c'était mon point de vue, c'était pour la première info. La deuxième information, c'est Victor Roque qui a parlé de son carton rouge, des erreurs un peu d'arbitrage. Alors sur cette chaîne, on n'aime pas en parler. Moi je suis pas forcément là à chaque débrief à parler de l'arbitrage. Quand ça va pas, je le dis, quand ça va aussi, je le dis. Voilà, là contre Alaves, on est tous d'accord, c'est un pur scandale. Victor Roque a dit que l'arbitre lui avait balancé comme quoi ici on n'est plus au Brésil, comme quoi ici on va s'occuper de toi. En gros, si on étire les lignes, si on met des guillemets, ça veut dire ça. Est-ce que c'est la bonne solution pour un arbitre espagnol? Est-ce que ça veut dire qu'il est contre le Barça ou pas? J'en sais rien. En tout cas, sur ce match-là, il avait une dent contre Victor Roque qui a pris un carton jaune, 2 cartons jaunes qui pour moi ne sont pas mérités, surtout un de sûr qui ne mérite pas du tout. Et on se retrouve à jouer sans Victor Roque, à jouer sans un attaquant, et ça a un impact encore sur les matchs, sur nos effectifs, sur la Liga, et c'est comme ça qu'une saison tourne, des petits détails qui vont faire que. Donc on n'est pas là pour parler de l'arbitrage, on était là pour parler de sa déclaration. Je trouve ça assez indécent de dire quand même, oui, on n'est pas au Brésil ici, on est en Espagne, sachant qu'au Brésil ça reste un championnat quand même assez rugueux, avec des arbitres qui n'hésitent pas à mettre la main à la poche. Je trouve ça un peu dur, un peu délicat quand même, un peu malsain de l'arbitre, maladroit peut-être, j'en sais rien, mais voilà, c'était la deuxième information à vous faire passer. Il a dit aussi qu'il voulait gagner la Ligue des Champions avec le Barça, son rêve c'était ça. Je trouve ça intéressant, c'est des joueurs comme ça qu'il faut, c'est des joueurs qui sont là pour se mouiller au FC Barcelone, qui sont là en fait pour le club, voilà. Troisième information et la dernière de cette vidéo, la liste des entraîneurs qui seraient potentiellement susceptibles d'entraîner le Barça la saison prochaine. C'est une liste qui fuite bien évidemment, il n'y aura pas une très grande liste, c'est à peu près les entraîneurs qui sont voilà, à la hauteur d'entraîner le Barça. Est-ce que Nagelsmann, ça peut être un bon choix? Est-ce que Hansi Flick peut être une bonne solution? Sincèrement, sur ces deux coachs, donc on va juste parler de Hansi Flick et Nagelsmann, pour moi, c'est aucun des deux un bon choix. Pourquoi? Parce que les deux se sont fait virer du Bayern Munich, c'est-à-dire qu'ils ont fait une bonne saison au Bayern, et encore Nagelsmann, je trouve que ça a été compliqué. Même s'il ne méritait pas de se faire virer, je l'entends. Voilà, Hansi Flick, il a fait une saison de bonne au Bayern, il a gagné avec des champions un petit peu, là, le Final 8, il nous a mis une rouste monumentale au Barça, mais après, c'est une descente aux enfers, un Bayern qui tombe très bas, donc
Voilà, en plus il a été entraîneur de la Mannschaft, il n'a rien fait du tout. Les deux compétitions qu'il a fait, ça a été 1-0 pointé, donc je ne vois pas l'intérêt. À l'heure actuelle, je pense que plus un Xabi Alonso, un Arteta qui sont vraiment en train de prouver dans leur championnat respectif serait plus intéressant, plus approprié et plus enclin à entraîner le FC Barcelone. Voilà, c'était mon point de vue, mais on ferait une vidéo dédiée vraiment sur ce potentiel futur entraîneur, parce que là on est encore en pleine saison, donc c'est pas encore le sujet et encore le moment, mais on n'hésitera pas à surtout en faire une très bonne vidéo. Les gars, moi j'espère que la petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à me dire vous, quel entraîneur vous souhaiterez, et si vous avez une idée de coach pour l'année prochaine, qu'est-ce que vous avez pensé des déclarations de Frenkie de Jong, débattez dans les commentaires, j'hésiterai pas à vous répondre et à vous lire. Je vous dis à la prochaine, à ce soir pour le débrief entre Grenade et le FC Barcelone. Je vous fais des bisous, plein de prouesses. Ciao, ciao.